Permettez-moi maintenant de vous rappeler à l'esprit cette autre guerre, celle qui gronde toujours au Soudan. Depuis mi-avril, l'armée régulière du général Al-Burhan et les forces paramilitaires de son ancien adjoint, le général Daglo, s'affrontent. Leur combat coûte très cher à la population civile. On compte déjà près de 10 000 morts et 6 millions de déplacés. Lueur d'espoir aujourd'hui en Arabie Saoudite où les négociations de paix entre les deux belligérants ont repris, avec là aussi deux objectifs, un cessez-le-feu et l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. Boris Petzold. Port Soudan, à 800 km au nord-est de Khartoum, la capitale. Ces images récentes témoignent d'un calme relatif, les étals sont encore pleins. C'est via l'aéroport de la ville portuaire située au bord de la mer Rouge, contrôlée par l'armée régulière soudanaise, que la plupart de l'aide humanitaire rejoint le pays, rongé par la guerre civile. Mais de nombreux convois n'atteignent pas les régions où les forces armées soudanaises mènent toujours de lourds combats contre le FSR. Le groupe rebelle, qui contrôle un territoire allant du Darfour dans l'ouest au Soudan central, a avancé dernièrement jusqu'à Wad Madani. La récente incursion des FSR terrifie les populations, et c'est précisément la stratégie de la milice depuis avril. Mais tout semble indiquer qu'elle n'est pas en mesure de commettre d'autres attaques sur Wad Madani, car les forces paramilitaires ont perdu beaucoup de leur puissance, et la guerre a viré au pillage et au chaos. Un chaos qui, selon le UNHCR, a poussé plus de 6 millions de Soudanais à fuir la région. Beaucoup se réfugient dans les pays voisins comme le Tchad et le Soudan du Sud, mais la plupart atterrissent dans des camps mal approvisionnés à l'intérieur du pays. Depuis mercredi à Djeddah, en Arabie Saoudite, une nouvelle tentative de cessez-le-feu est en cours entre les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Dogolo. Un premier accord avait été conclu en mai à Djeddah, mais rompu peu après sa signature par les deux belligérants. Les deux parties au conflit se disent prêtes à mettre fin à la guerre, mais elles le clament déjà depuis que les négociations de paix ont été interrompues en juillet, au détriment des civils. Près de 10 000 Soudanais ont été tués depuis avril et 14% de la population est en fuite. En 6 mois de guerre, plus de 400 000 réfugiés soudanais sont arrivés au Tchad voisin et le flux ne tarit pas. Seulement voilà, le Tchad est l'un des pays les plus pauvres de la planète et plus de 600 000 réfugiés soudanais y avaient déjà trouvé refuge pendant la guerre du Darfour il y a 20 ans. Les besoins humanitaires sont bien sûr immenses, l'aide qui parvient à cette région du monde bien insuffisante. Voyez ce reportage de Claire Debuisé à la frontière tchadienne. Enfin au Tchad. Ces deux familles ont fait le voyage ensemble depuis leur village de l'ouest du Darfour à une centaine de kilomètres de la frontière. Dans leur fuite, elles n'ont rien pu prendre d'autre que de maigres effets personnels. Les Arabes, les Janjaouides, ils viennent la nuit. Impossible de fermer l'œil. Ils prennent tous les biens qu'ils veulent. On n'a rien à manger. Ils nous tabassent aussi. On n'a plus rien. C'est pour ça qu'on est venu ici. Pour protéger nos enfants et avoir de quoi manger. 6 mois après le déclenchement de la guerre au Soudan, ils sont encore des centaines à traverser chaque jour la frontière avec le Tchad. La plupart appartiennent à l'ethnie massalite, en proie aux exactions des milices arabes au Darfour. Poussés par la violence et la faim, ils rejoignent l'un de ces immenses camps. Ici s'entassent déjà plus de 420 000 réfugiés. Des femmes et des enfants dans 85% des cas, comme Hamra Sherif Yacoub qui a fui avec ses 5 enfants et sa mère. Pendant qu'on s'enfuyait vers la frontière, les Janjaouides nous ont attaqués. On a vu des morts en route. Ma fille Kimbambo a été tuée et mon mari a été tué. Dans leur fuite, beaucoup de familles ont perdu la trace d'un mari, d'un père ou d'un frère. Les volontaires de la Croix-Rouge tchadienne mettent à leur disposition des téléphones pour qu'elles puissent appeler leurs proches. L'appel est international, soit au Soudan, en France, tout. C'est lui qui a le numéro de téléphone de son frère, il peut venir communiquer. Cette téléphonie est uniquement familiale. Hamra est venue tenter de joindre son frère qui vit à Khartoum, la capitale soudanaise. Elle ne lui a pas parlé depuis des mois. C'est toi, Hamra? Oui, Où est ton mari? Souleymane a été tué avant qu'on vienne ici. Ils l'ont tué? Oui, Hamra n'a droit qu'à quelques minutes pour expliquer sa situation à son frère. Elle espère qu'il pourra l'aider. je suis contente. Il va essayer de nous envoyer de l'argent. Livrés à eux-mêmes, les rescapés de la guerre manquent de tout.
Le Programme alimentaire mondial organise des distributions de nourriture, mais ce n'est pas suffisant. Ça fait 2 mois et 18 jours qu'on n'a pas eu de ration. On n'a rien à manger. Nous sommes venus ici sans rien. On n'a même pas de marmite. Au moins 15% des enfants de ce camp souffrent de malnutrition aiguë sévère, selon Médecins sans frontières. Leur clinique ne désemplit pas. L'équipe médicale tente d'identifier les plus vulnérables. Il est à 113. C'est malnutri. La plupart de ces mères ne peuvent pas allaiter leurs enfants et n'ont pas d'argent pour leur acheter du lait. Quand mes jumelles avaient 10 mois, elles ont commencé à marcher toutes les deux. Mais ensuite, elles n'en étaient plus capables, à cause de la malnutrition. Elles ont eu de la nourriture thérapeutique pendant 2 mois, et celle-ci a pu marcher, mais elle, toujours pas. Les organisations humanitaires peinent à faire face à l'ampleur des besoins et craignent que la situation n'empire. Sans meilleur accès aux abris, à la nourriture, à l'hygiène, à l'eau potable, on va se diriger vers un risque épidémique encore plus grand que ce qu'il est. Donc on va parler de possibilités d'épidémie de choléra, d'épidémie de rougeole, de diphtérie, de maladies extrêmement graves qui amplifieraient le phénomène si la situation perdure. Proche de la frontière avec le Soudan, la petite ville d'Adré est devenue l'épicentre de la crise. Sa population a été multipliée par 7. Dans la précipitation, les réfugiés se sont installés là où ils le pouvaient, souvent sur des terres cultivables. Tous ces champs m'appartiennent, jusqu'au bout là-bas. Du maïs, du sorgho, des arachides, Jimmy Mahamad Saleh venait de semer son champ quand les premiers réfugiés se sont installés. Cette parcelle a été évacuée, mais trop tard. Pour cette année, la récolte est perdue. On les a accueillis car ils fuyaient la guerre au Soudan. Mais maintenant, c'est difficile. Je suis fatiguée. Mes enfants et moi n'avons rien mangé depuis ce matin. On ne pourra pas continuer à les aider l'année prochaine. Une situation intenable pour cette région, l'une des plus pauvres au monde. Les autorités locales s'inquiètent du manque de soutien de la communauté internationale. Les Nations Unies avaient proposé à ce que cette fois-ci, ils vont assister la communauté haute et les réfugiés sur le même pied d'égalité. Et depuis ce temps, et puis jusqu'à nos jours, il n'y a pas une assistance digne de son nom. Il faut qu'ils pensent à la communauté haute et aussi elle est souffrante. Sans la terre, sans l'élevage, nous, on ne peut pas survivre. Au Soudan, la guerre ne montre aucun signe d'accalmie. Et le gouvernement tchadien estime que 200 000 réfugiés supplémentaires pourraient arriver d'ici fin décembre. Pour en savoir plus sur la guerre au Soudan et notamment sur ses conséquences pour les pays voisins dont le Tchad, je vous invite à consulter notre site arte.tv. Vous y trouverez toute une série de reportages dans la rubrique Info et Société.